Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de la Fédération française de badminton sur la réaffiliation et les nouveautés pour la saison prochaine, la saison 2021-2022. Ce webinaire fait suite à un précédent webinaire sur lequel avait été évoqué la prise de licence et les modalités de prise de licence pour les licenciés de cette saison. On vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, bienvenue à vous. On va attendre quelques instants parce que vous êtes nombreux à vous être inscrits ce soir pour ce webinaire. Vous êtes déjà 80 à être connectés. Donc merci à vous. On va pouvoir échanger pendant une petite heure sur tous les outils qu'on va lancer pour cette prochaine saison. Certains viennent d'obligations légales, d'autres d'opportunités dont on va vous inviter à vous saisir, et puis également des outils qu'on continue de développer à votre service, au service des clubs, pour faciliter la vie des dirigeants bénévoles. Vous êtes 87, on va attendre encore quelques instants. Donc bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Donc Johan Penel, président de la fédération. Je serai entouré ce soir de Guillaume Auffray et de Renaud Platel qui gèrent toute la partie informatique et numérique à la fédération. Nicolas Catroux, juriste de la FFBAD. Vincent Van Hul, responsable de Formabad. Donc bien évidemment, on connaît tous le contexte que traversent les clubs de badminton depuis maintenant 18 mois. Et l'objectif, c'est enfin de se projeter vers l'avenir tous ensemble et de vous permettre de l'aborder dans les meilleures conditions possibles. Vous avez pu soit assister, soit voir le replay du précédent webinaire sur les outils de reprise de licence pour les licenciés 2020-2021. Pour la prise de licence pour la saison prochaine. Et on va donc compléter avec un certain nombre, soit de dispositifs, soit de nouveaux outils dont vous pourrez vous saisir pour accueillir vos licenciés dans les meilleures conditions. Donc vous êtes désormais plus de 107 à être présents ce soir. Donc on vous l'a dit, webinaire sur la réaffiliation et les nouveautés pour la saison prochaine, la saison 2021-2022, dont on espère tous qu'elle sera complète, contrairement aux 2 saisons précédentes. Je ne suis pas devin et je ne vous promettrai pas qu'il n'y aura pas de soucis, mais pour autant, il faut qu'on se projette et qu'on la construise comme si tout allait bien se passer. En particulier, on vous l'a dit, on sort de 18 mois qui ont généré à la fois des inquiétudes sur le retour des adhérents dans les clubs, mais aussi sur la mobilisation des bénévoles. Ce sont les données qui sont issues du diagnostic territorial que la fédération a réalisé sur les mois de février et mars par rapport à cette crise sanitaire et qui fera l'objet d'un dossier de communication que vous recevrez en fin de semaine sur justement toutes les données et toutes les analyses récoltées grâce au retour des différents clubs et des comités. L'objectif, c'est de prolonger cette démarche de stratégie numérique pour moderniser tous les outils de la fédération au service des clubs, pour faciliter la vie des dirigeants bénévoles, mais aussi se saisir de toutes les opportunités, qu'elles soient légales ou qu'elles soient des opportunités liées à des mesures de relance de la part de l'État. Donc on va évoquer ce soir plusieurs éléments, le certificat médical pour les mineurs, l'honorabilité pour les bénévoles, les processus de réaffiliation, et on va commencer tout de suite par le dispositif Passeport, qui est une opportunité que l'État met en place afin de soutenir la prise de licence chez les jeunes, confrontés à un certain nombre d'enjeux de santé publique, comme la sédentarité des mineurs, notamment suite à la crise sanitaire, mais c'était évidemment des problèmes qui étaient déjà présents avant. Et donc l'objectif, c'est pour les mineurs sous certaines conditions, soit ceux qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, ça représente 5 millions d'enfants, et puis ceux qui bénéficient soit de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, soit de l'allocation adulte handicapé. Et donc tous ces publics-là vont pouvoir bénéficier d'une réduction de 50 € sur l'adhésion à un club affilié. Ce dispositif du passeport ne s'appliquera qu'aux clubs affiliés à une fédération.
c'est aussi le rôle, du sport fédéré de se mobiliser pour permettre d'avoir les meilleures conditions et d'accompagner financièrement les familles qui sont le plus dans le besoin, donc celles qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Comment est-ce que ce dispositif va se mettre en place? Eh bien, toutes les familles concernées vont recevoir un courrier, de la CAF au mois d'août et donc il faudra se présenter au club au moment de l'inscription avec ce courrier pour bénéficier d'une réduction automatique de 50 € sur le paiement de l'adhésion. Donc encore une fois, c'est pas la famille, qui reçoit les 50 €, c'est, le club fait une réduction automatique de 50 € et c'est le club qui sera, remboursé par l'État de cette somme de 50 €. Avec un dispositif qui est relativement lourd pour cette première année, puisque, il faut passer via un outil qui est le compte asso, qui est un portail dédié à toutes les associations en France, sur lequel il faut créer un compte, il faut fournir un certain nombre de documents administratifs, on va vous mettre les liens dans la prochaine diapo et se déclarer volontaire. Alors actuellement, il y a un conflit entre le monde sportif et l'État sur le fait que, eh bien, nous considérons, nous, Fédération française de badminton, que tous les clubs sont volontaires pour aller vers ce dispositif-là, puisque de toute façon, le club n'est pas perdant financièrement et par contre, la famille, elle, va être bénéficiaire. Donc l'objectif, c'était que d'emblée, tous les clubs affiliés à la FFBAD soient, automatiquement volontaires dans le module du compte associatif. Pour l'instant, ce sont encore des débats, avec l'État. La suite du fonctionnement, c'est que donc, au fur et à mesure, le club va déclarer sur le compte asso tous les jeunes qui sont bénéficiaires de ce dispositif pour que, dans les mois qui suivent, eh bien, l'État rembourse. Attention, ce dispositif n'est pour l'instant valable que depuis le 1er juillet et ce jusqu'au 31 octobre. C'est-à-dire que tous ceux qui prendraient leur licence après le 31 octobre ne seraient a priori pas éligibles à ce dispositif-là. C'est une enveloppe de 100 millions d'euros pour l'ensemble des sports. Bien évidemment, ça ne tient pas compte, de la réalité de la sociologie des badistes puisque, on n'a aucune idée de savoir sur les 5 millions de bénéficiaires potentiels en France de ce dispositif, combien font du badminton? Donc l'objectif, c'est évidemment d'utiliser ce dispositif comme un outil de relance, mais c'est aussi montrer que la fédération et les clubs de badminton se saisissent de cette opportunité-là, puisque d'une manière ou d'une autre, le gâteau est le même pour tout le monde et il faut qu'on puisse, en bénéficier si encore une fois les mineurs et les familles concernées sont éligibles. Donc l'objectif, c'est que, eh bien voilà, tout le monde puisse en bénéficier et à terme, vous serez remboursé par paquet, et ça ira relativement vite, dans le remboursement, mais, ça se fera par des organismes différents selon le territoire dans lequel vous êtes. Dans certains, ce seront les ligues régionales de badminton qui vont être sollicitées. Dans d'autres, ce seront les directions régionales jeunesse et sport qui seront mobilisés et dans d'autres, ça sera les CROSS, donc les comités régionaux olympiques et sportifs qui vous rembourseront. Donc peu importe le tiers payeur, l'important c'est évidemment qu'à la fin, le club, touche l'argent, du remboursement et quel que soit le tiers payeur, là aussi, la démarche de déclaration est la même, tout passe par le compte asso. Donc le compte asso, ceux qui ont déjà demandé une subvention à l'Agence nationale du sport, eh bien vous avez déjà un compte. Il faudra juste aller vous déclarer volontaire dans l'identité de l'association et puis pour ceux qui n'en ont jamais fait, il faut créer votre compte. Et donc vous avez à votre disposition ici les liens et vous avez des QR codes, si vous avez votre smartphone à proximité pour aller regarder, eh bien, les tutoriels qui vous permettront, soit de créer le compte asso, soit d'aller compléter, votre compte. Voilà pour ce dispositif et maintenant, bien évidemment, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre.
Alors la première question, alors je rebondis, hein, sur le fait qu'il y a déjà des dispositifs dans beaucoup de collectivités, locales, des mairies, des départements et donc c'est cumulable. Il n'y a pas du tout d'exclusion. Vous pouvez cumuler et on vous encourage, à travers vos comités et vos ligues, à voir le recensement de toutes les aides possibles à disposition des familles. Des fois, il y a des critères sociaux, des fois il n'y en a pas, mais qu'effectivement vous ayez une vision exhaustive de toutes les aides à disposition et ce sont des aides parfois très locales. Donc il n'y a pas de problème au cumul, de dispositifs. Le 31 octobre, c'est a priori, pour l'instant, des informations qu'on a, la date maximum de prise de licence. Alors normalement, ils sont censés vous donner l'original, puisque le but n'est pas de cumuler plusieurs fois le passeport pour le même enfant, mais c'est de pouvoir, qu'il y ait un maximum de bénéficiaires. Donc ils sont censés vous donner, l'original. Alors non, malheureusement, les comités ne pourront pas faire une action tête de réseau, comme on peut le faire sur les subventions ANS. Là, chaque club doit faire sa démarche, vous le verrez, hein, ici à l'écran, la démarche pour créer son compte asso et de toute façon, c'est bénéfique puisque, désormais, toutes les demandes de subventions, qu'elles soient à l'ANS ou à des organismes, territoriaux, passeront par le compte asso. Alors on essaie de voilà, donc par exemple, sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine, donc la Drages, la direction régionale, a sollicité la ligue pour être tiers payeur. Alors, on a d'autres questions qui ne sont pas, donc la déduction de la licence ou de la cotisation du club. Donc on le rappelle, hein, vous payez une adhésion en début de saison. L'adhésion comprend une part fédérale, qui varie d'un territoire à l'autre, avec 26 € pour la fédération, ça c'est national, et après des parts ligue et des parts comité et en plus donc de cette licence, vous avez la cotisation club. Donc les 50 € se déduisent de l'adhésion totale. Donc évidemment, vous êtes plusieurs dans les clubs à avoir mis en place des gestes financiers pour la relicenciation la saison prochaine et donc ça se cumule, et donc vous pourrez bénéficier des 50 € sur le montant total, donc licence plus cotisation. Sachant que toute la procédure est ouverte depuis le 1er juillet pardon, de cette année et on le rappelle, hein, il fallait avoir 17 ans au, 30 juin de cette année, au 30 juin 2021. Donc je continue de parcourir les questions. Pour les associations omnisports, donc ça, c'est évidemment un problème qu'on remonte tous les ans sur l'ANS, puisque la seule association déclarée en préfecture, c'est l'association omnisports et c'est effectivement elle qui va avoir à gérer les passeports de l'ensemble de ces sections. Mais chaque année, hein, on redit ce problème. Alors donc le passeport s'adresse aux familles qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. Donc ça, ce sont des critères sociaux définis par la CAF. Alors, normalement, dans compléter la partie administrative, vous avez la petite capture d'écran pour voir où est-ce qu'il faut cocher, et de toute façon, on fera une communication fédérale où on vous remettra tous les éléments de communication, que le ministère des Sports nous a transmis, même si encore une fois tout n'est pas calé. L'important c'est de commencer par le compte asso et puis de faire en sorte que, tout le monde puisse déjà en bénéficier. Donc 50 € utilisables en une seule fois, je confirme. Alors toutes les associations déclarées en préfecture doivent avoir un numéro RNA. Alors sur toutes les questions qui ne concernent pas le passeport, on vous y répondra, par ailleurs. Heu et donc alors l'État est-il un bon payeur? Heu, sur,
Sur l'ANS typiquement, hein, l'ANS met en paiement sous 1 mois. Alors la dernière question qu'on va prendre et après on va passer à la suite du webinaire. Le souci pour les omnisports, c'est si ce sont les différentes ligues fédérales qui remboursent, comment séparer les remboursements? Ça va être une vraie problématique. Une vraie problématique là-dessus, mais encore une fois, les, les données, du moment qu'elles sont centralisées sur le compte asso, il y aura quoi qu'il arrive un paiement à un moment ou à un autre et on est d'accord, ça fait une charge de travail, mais d'un autre côté, c'est une possibilité qui s'offre à nous et évidemment le but, ça n'est pas de, la laisser passer. Alors je ne comprends pas la question de Dominique, 50 € en une fois. Nous proposons l'adhésion au prix de 65 pour les moins de 9 ans et 75. Donc de toute façon, c'est supérieur à 50 €, donc ça fera 15,25 € à facturer à l'adhérent. D'accord, c'est un cumul d'activités et ça effectivement pour les là le but c'est que, bah, effectivement ceux-là paieront 0 et et vous serez remboursé de 80 €. Actuellement, on n'a pas de vision sur le fait que vous puissiez déclarer un montant inférieur à 50 €. Voilà pour ces questions. Vous pourrez évidemment continuer d'interagir avec nous sur ce sujet et on va passer, alors ce dispositif concerne, que ce soit les anciens licenciés ou les nouveaux licenciés. Il n'y a pas de souci. Hem, voilà. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Nicolas, qui va nous parler de la question, du certificat médical pour les mineurs. Nicolas, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous, merci Yoann. Alors je vais vous partager mon écran. Tac. Sur le questionnaire de santé pour les mineurs. Hop, tac. Vous voyez bien mon écran ou pas? Donc ce niveau dispositif, enfin ce nouveau dispositif, on va dire qu'on supprime l'obligation pour les mineurs de présenter un certificat médical pour obtenir une licence ou la renouveler. Donc c'est d'ores et déjà en vigueur et il sera désormais obligatoire de remplir un questionnaire de santé par le mineur conjointement avec les personnes, ses parents ou ses tuteurs, tout simplement. Ce questionnaire de santé, vous pouvez y accéder au lien internet suivant, je vais vous le montrer. Donc il y a différentes questions sur l'état de santé du mineur et si une ou plusieurs questions sont négatives, il n'y a pas de souci, la personne pourra se licencier. Par contre, s'il y a une ou plusieurs réponses qui sont positives, dans ce cas, on invitera la personne à se tourner vers son médecin pour le mineur, pour qu'il fournisse un certificat médical de non-contre-indication pour pouvoir se licencier et pratiquer le badminton. Voilà, tout simplement le certificat médical donc qui est remplacé par le questionnaire de santé et c'est quelque chose qui est d'ores et déjà en vigueur pour la prise ou le renouvellement de la licence, qui s'adresse bien sûr uniquement aux mineurs. J'en ai fini pour ma présentation. Je te laisse la parole, Renaud. Donc bonjour à tous. Moi je vais faire une piqûre de rappel par rapport à l'ancien webinaire sur la prise de licence en ligne. Et donc du coup on va aborder ensemble les deux choses qui viennent d'être expliquées, à savoir le passeport et la licence jeune avec le certificat médical qui va bien. Donc je suis Éléonore Martin. Ça se voit pas, mais là tout de suite je suis Éléonore Martin. Donc je me connecte, moi c'est papa qui se connecte puisque je suis une jeune sur le MyFFBAD et un pop-up surgit pour me proposer de renouveler. Et donc je défile le formulaire
sur lequel j'ai des différentes étapes à remplir, à modifier. Donc là, tout est déjà rempli parce que moi, j'ai déjà adhéré l'année dernière, donc toutes mes données sont nickel, j'ai juste à les confirmer. J'enchaîne les tuteurs. Donc ensuite, on tombe sur le fameux questionnaire qui vient d'être montré par Nicolas, mais en façon électronique. Donc il faut répondre à non à toutes les questions. Sinon, on demande un certificat médical. Petite subtilité sur le certificat médical, il est valable 6 mois dans le cadre d'un jeûne. Donc on continue. Donc je complète les nouvelles choses liées au démarrage de la saison. Des petites choses comme l'honorabilité, qu'on aura largement l'occasion d'en parler après. J'acquiesce le règlement de mon club, Badminton Club, et donc je veux prendre ma licence. J'ai bien aimé ce sport-là, donc je vais faire de la compétition l'année prochaine. Donc je regarde les options, je peux payer en carte bleue et donc ici, je peux prendre ma licence, renouveler ma licence en tant que jeune compétiteur. J'ai la chance de profiter du dispositif passeport, donc je le sélectionne et vous pouvez voir qu'un justificatif m'est demandé. Donc ce sera le courrier typiquement passeport à scanner et mettre à disposition sur le truc. Après, je pense qu'il faudrait avoir le papier comme dit pour être sûr qu'on est le seul club qui en profite, comme évoqué tout à l'heure. Donc voilà, après j'ai choisi de payer par carte bleue. Donc je vais sur le paiement en ligne, je paye. Donc ça charge, le paiement en ligne, un peu plus long, il faudrait contacter la banque. Et voilà, on me demande de choisir ma carte bleue et zou, voilà. Donc c'était la piqûre de rappel. Donc on a abordé le passeport façon adhésion en ligne et on a abordé aussi le certificat jeune, le questionnaire jeune, santé jeune, de la même façon, façon adhésion en ligne. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition et j'arrête le partage d'écran. Voilà. Donc Alors, il y a un certain nombre de questions. Je me permets juste, Renaud, si tu m'y autorises, de corriger une bêtise que j'ai dite. Mon micro marche mal. Est-ce que tu m'entends? Bien. Donc, c'est juste pour vous dire, sur le courrier de la CAF, donc petite correction, si vous avez plusieurs enfants, tous les enfants seront portés sur le même courrier. Donc évidemment, il ne faudra pas donner l'original. Par contre, le club devra tamponner le courrier qui est présenté par la famille pour bénéficier des 50 € de réduction. Donc, toutes mes excuses pour cette imprécision et je vous mets de toute façon dans le chat le lien où vous avez toutes les réponses à vos questions. Voilà. Sur combien de réponses négatives à prendre en compte, ça, Renaud l'a dit. Vous m'entendez? Ça marche. Pardon, on va y arriver. Il faut prendre en compte toutes les réponses. En fait, toutes les réponses doivent être négatives. À partir du moment où il y a une réponse qui est cochée oui, la personne devra fournir un certificat médical, oui, pour pouvoir se licencier. Et sur la prise quelle année de naissance il faut prendre en compte, en fait, lors il faut prendre en compte l'âge au moment de la prise de licence pour savoir si la personne doit fournir un questionnaire de santé ou un certificat médical, en fait. C'est au moment de la prise de licence que l'âge est pris en compte. Le certificat médical n'est pas valable à vie. Il a une durée de vie de 6 mois pour les jeunes. C'est ce Alors, que je viens de... voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut refaire un certificat médical 6 mois plus tard. Ça veut dire que pour la prise de licence, Oui. elle doit s'effectuer dans les 6 mois, enfin au plus tard 6 mois après la rédaction de ce certificat médical. Mais évidemment, une fois qu'il est fait, il est valable pour toute l'année.
Donc, par rapport aux questions de paramétrage informatique sur le pass sport, donc déjà, il est toujours possible d'utiliser l'ancienne façon de passer des licences, demande de licence dans Puna dans l'instance et valider les bordereaux de licence. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les nouveaux services qui sont proposés par la FFBAD, même si on vous encourage parce que globalement, vous, bénévoles, vous allez gagner beaucoup de temps. Ensuite, est-ce que le paramétrage du passeport est fait par défaut par les FFBAD? Non, parce que c'est à la discrétion de chacun des clubs de voir s'il veut se gérer ça, s'il y a un compte asso, si c'est géré comme un mode de règlement, si c'est une réduction, c'est à vous de paramétrer les choses. Pour le club qui veut utiliser la Z-Adhésion en ligne, oui, il y a des tutos. Il y a le webinaire précédent avec tout ce qui est tous les tutos sont fournis dans les questions-réponses et on peut considérer aussi que le webinaire est une bonne base de tutoriel. Donc voilà. Donc oui, si un enfant répond toujours non pendant 10 ans, il fera plus de certificat médical jusqu'à ses 18 ans. Oui, c'est un confort, mais aussi un travers. Donc voilà. Le certificat médical, donc je corrige l'interprétation qui a été faite. Donc effectivement, le certificat est valable 3 ans, mais dans le cadre d'un adulte, il faut qu'il soit daté de moins d'1 an, et dans le cas d'un jeune, il faut qu'il soit daté de moins de 6 mois. C'est plus clair comme ça, je pense. Donc, un nouveau licencié pourra tout à fait prendre sa licence et pas passer par MyFFBAD, puisqu'il n'a pas de compte MyFFBAD. Cette période de prise de licence est ouverte à partir de la période de réaffiliation qui est située cette année au 2 août. Donc, il y a un lien qui est à votre disposition dans les tutos, vous verrez, c'est assez simple. Il faut paramétrer l'offre tarif d'adhésion de cotisation du club et dérouler le formulaire que je viens de vous montrer. Normalement, un renouvellement, ça ne met pas beaucoup plus que 2 minutes. Hein. Et une fois dans Puna, on le verra tout à l'heure, mais c'est du clic, clic, clic. C'est vraiment du temps gagné. Nicolas, on a une question donc sur la responsabilité en l'absence de certificat médical. Si plus de certificat médical jusqu'à sa majorité, qu'en est-il de la responsabilité du président? La responsabilité du président restera la même que si la personne fournit un certificat médical en fait, ou un questionnaire de santé. Ça va pas changer de ce point de vue-là. Je vois pas d'incidence supplémentaire ou en moins pour le président de l'association. Alors, on le redit, hein, pour clarifier, les mineurs, donc ils ont leur propre questionnaire de santé, et s'il n'y a que des non partout, eh bien ça suffit. S'il y a un oui, il faut aller chez le médecin. Chez les adultes, on n'est pas sur le même régime, puisque le certificat médical est valable 3 ans, et que le questionnaire de santé, lui, à remplir est différent, hein, pour rappeler par rapport aux différentes questions qui ont été posées. Et tout à fait, Alain, hein, on le redit, voilà, comme Renaud vient de l'écrire, ça s'applique à des nouveaux licenciés ou à des anciens, comme le passeport. Tout ce qu'on vous présente aujourd'hui ne fait pas de différence. Et vous verrez, hein, pour ceux qui ont déjà commencé dans Puna à paramétrer les différents tarifs pour la saison prochaine, vous pouvez en faire autant que vous voulez, donc proposer des tarifs différents. Donc on vous propose maintenant de passer au sujet suivant pendant qu'on continue éventuellement à répondre à vos questions dans le chat. On va repasser la parole à Nicolas qui va maintenant nous parler
Non pas d'une opportunité ou d'un outil, pour, vous faciliter la vie, mais au contraire, d'une obligation que l'État nous impose, par rapport aux différents scandales qu'il y a pu y avoir en lien avec les violences sexuelles dans le sport. Et donc on va évoquer avec, Nicolas la question de l'honorabilité des acteurs du badminton. Oui, merci Johan. C'est une obligation, mais surtout aussi qui vise à protéger les personnes dans un premier temps, hein. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, l'honorabilité des personnes, car c'est la mise tout simplement en application, c'est faire respecter les articles du Code du sport qui imposent que toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou certains délits ne peut pas exercer les activités d'éducateur sportif ou les activités des exploitants d'un établissement d'activité physique et sportive EAPS, que sont par exemple les clubs, les ligues, comités ou même la fédération. Jusqu'à présent, ce dispositif là n'était pas en vigueur, et c'est un décret du 31 mars 2020 qui va permettre aux fédérations en fait d'assurer un rôle d'intermédiaire. C'est pas elles qui ont mis en place ce dispositif-là. Elles vont uniquement assurer un rôle d'intermédiaire dans l'information du licencié, comme quoi ce dispositif a été mis en place, ce contrôle va être mis en place, et ensuite elles vont recueillir les informations qui vont être nécessaires au contrôle. Et ensuite, ces informations vont être transmises aux services de l'État, seulement les services de l'État, eux, peuvent vérifier ensuite le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, et les fichiers des cadres interdits. Sur la base des informations que nous aurons transmises, aux services de l'État, elles vont pouvoir comparer les informations qui se trouvent dans ce fichier. On exclut de ce dispositif automatisé qui est nouvellement mis en place les professionnels, les éducateurs sportifs professionnels qui enseignent contre rémunération. Car eux, ils font déjà l'objet d'un contrôle annuel en fait, car ils ont l'obligation de détenir une carte professionnelle tout simplement, et les services d'État vont les contrôler annuellement pour savoir s'ils ont bien les diplômes requis pour exercer leur activité et s'ils n'ont aucune interdiction qui a été prononcée contre ces personnes-là. Et d'ailleurs, toute personne, un club, un dirigeant, un licencié, peut simplement consulter sur internet en remplissant le nom et le prénom de la personne, de l'éducateur, pour savoir s'il a bien sa carte professionnelle et s'il peut exercer dans les conditions qui lui sont autorisées. Qui est visé par le dispositif automatisé, le nouveau dispositif automatisé du contrôle d'honorabilité. Ça va être uniquement les personnes qui sont licenciées auprès de la fédération, sur lesquelles la personne a un lien en fait de droit, et vont être visées, et qui exercent au sein d'un club, d'un comité, d'une ligue ou de la fédération, je le répète. Toutes ces entités-là sont visées. Ça va être les éducateurs sportifs, dans un premier temps. Ça va concerner toutes les fonctions exercées à titre bénévole. Les personnes rémunérées sont exclues de ce dispositif actuel, sont déjà contrôlées, qui vont procéder à un entraînement, un enseignement, ou l'animation et l'encadrement d'une activité physique et sportive, que ce soit à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière, occasionnelle. Et peu importe que la personne dispose aussi d'un titre ou d'un diplôme ou d'un brevet fédéral, en fait, c'est vraiment les faits et ce qu'elle réalise au sein de l'association qui importe. Le deuxième public visé, ça va être les exploitants de APS. Ça va être toutes les personnes en charge de l'organisation générale de l'association. Et on va retrouver dedans notamment tous les élus du conseil d'administration ou du bureau, en fait, c'est toutes les personnes élues de l'association par l'assemblée générale, tout simplement. Donc, peu importe comment l'instance s'appelle, mais voilà, c'est toutes ces personnes-là. Et aussi, on va retrouver des salariés qui vont être concernés par le contrôle d'honorabilité, notamment toutes celles qui vont avoir un rôle aussi sur l'organisation générale de l'association, comme un directeur général, un directeur administratif aussi. On exclut de ce dispositif-là, par contre, tout ce qui est sportif, arbitre, encadrement médical, elles ne font pas partie de l'obligation légale, et donc elles ne pourront pas faire l'objet du contrôle, tout simplement.
Peut-être que ça viendra par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, on se contente uniquement à ces personnes-là. Comment va se dérouler concrètement le contrôle honorabilité? En plusieurs étapes. Tout d'abord, lors de la prise de licence, dans le formulaire en ligne ou sur papier, tous les licenciés seront informés qu'ils peuvent faire l'objet du contrôle honorabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils seront soumis forcément, mais ça a notamment un but aussi pour communiquer, pour expliquer que ce dispositif est mis en place et pour aussi rassurer les personnes que les éducateurs et les exploitants vont être contrôlés. Ensuite, dans un second temps, les éducateurs et dirigeants seront déclarés sur PONA par les personnes habilitées. Toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, et il faudra veiller à cela, car ça va conditionner en fait l'envoi d'un mail aux personnes déclarées pour qu'ensuite elles acceptent d'être soumises au contrôle. Si elle accepte d'être soumise à l'honorabilité, pas de problème, ces données seront transmises à la fédération. Si elle refuse, par contre, elle ne pourra pas exercer ses fonctions qui lui ont été attribuées par les personnes habilitées. Mais par contre, le responsable légal de l'association devra veiller à ce que ces personnes-là n'exercent pas ses fonctions, il en va de sa responsabilité. Et si malgré tout, il se trouve que la personne exerce ses fonctions alors qu'elle n'a pas le droit, elle pourra rester licenciée car ce n'est pas conditionné à cela, mais par contre, elle risque une peine d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. La seconde phase, on va dire, c'est qu'une fois que la personne aura accepté, la fédération va avoir dans un fichier toutes les informations concernant l'identité et des personnes et qui vont permettre le contrôle. Ça va être 2 personnes qui vont être au sein de la fédération qui vont être habilitées à manipuler ce fichier de manière sécurisée et elles vont être aussi habilitées à déposer ce fichier sur un portail sécurisé des services de l'État qui, eux, vont récupérer ces données et les croiser avec les différents fichiers que j'ai précédemment évoqués pour savoir si la personne a fait l'objet d'une incapacité d'exercer, tout simplement. Car la fédération, je le rappelle, n'a pas accès à ces informations, ni même aucune autre personne à part les services de l'État. Quelles sont les conséquences une fois que la personne a été contrôlée? Pour les éducateurs ou les exploitants de APS, c'est pareil. Si la personne est honorable, si elle peut exercer, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de notification. Tout se déroulera normalement. Par contre, si la personne en tant qu'éducateur n'est pas honorable, cette incapacité d'exercer va être notifiée par le préfet du département à l'intéressé tout d'abord, avec en copie le club, le comité ou la ligue au sein duquel la personne évolue, et aussi au référent en charge de la lutte contre les violences sexuelles de la fédération de badminton. C'est à peu près similaire pour les exploitants d'APS, donc ça va être notifié à l'intéressé, ainsi qu'au sein de l'entité dans laquelle elle évolue, à la sortie d'une mise en demeure, car c'est pour s'assurer que la personne n'exerce pas ses fonctions pour s'en assurer. Car il en va, je le rappelle, de la responsabilité du représentant légal qui devra s'assurer du respect de ses incapacités. Il pourrait mettre en jeu sa responsabilité, notamment dans 2 cas, et encourir une mise en demeure, une fermeture de son établissement. Si lui, donc on l'a vu, est en incapacité d'exercer, ou un autre dirigeant, qu'il soit élu ou salarié, et qui exerce malgré tout ses fonctions, ou si encore un éducateur sportif a été déclaré non honorable et exerce toujours ses fonctions. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut veiller à déclarer vraiment toutes les personnes qui vont exercer ces fonctions-là, sans trop en mettre non plus, car si on déclare des personnes alors qu'elles ne vont pas exercer ces fonctions-là, ou transmettre de manière intentionnelle des informations sur l'identité de ces personnes qui ne sont pas visées par le contrôle de l'honorabilité, comme un simple sportif, un simple licencié, l'exploitant encourt aussi des sanctions pénales jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc voilà, il est vraiment important de bien à rentrer toutes les personnes sans trop en mettre non plus. Voilà, j'en ai fini pour ma présence sur l'honorabilité, donc je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Il y a déjà pas mal de questions qui ont été traitées à l'écrit.
Sur la dernière, tous les membres d'un conseil d'administration doivent passer par l'honorabilité. La réponse est oui. Oui, tout à fait. Tous les membres qui ont été élus par l'Assemblée générale de l'association sont soumis au contrôle de l'honorabilité, peu importe leur fonction de secrétaire, président ou trésorier ou autre. D'où l'importance, on vous le redit, hein, de bien saisir l'intégralité de vos conseils d'administration dans Puna. Ça a déjà été dit dans le chat par d'autres intervenants. L'objectif n'est absolument pas de fliquer, hein, l'objectif c'est de prévenir tout risque et ça concerne tous ceux qui encadrent, que ce soit des encadrants mineurs ou des encadrants majeurs, peu importe, il n'y a pas de distinction. Oui, c'est vraiment que l'éducateur soit mineur ou majeur et qu'il encadre des mineurs ou majeurs, peu importe l'âge des personnes. Donc juste une précision, hein, tout ce qu'on vous propose là, hein, depuis tout à l'heure, que ce soit la question du certificat médical, que ce soit la question du passeport, tout ça, ça vous facilite la vie. C'est pas des contraintes en plus. En revanche, évidemment, l'honorabilité, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. L'objectif, c'est de faire en sorte que le sport reste vertueux et qui ne détruise pas des jeunes ou des adultes. Et donc, effectivement, il n'y a pas de surcharge de travail. On a fait en sorte que tout soit dans Puna au moment de la déclaration des licenciés et que ça ne vous pose pas de travail supplémentaire. Effectivement, si à un moment il y a un drapeau rouge qui s'agite, là il y a une chaîne de décision qui se met en place. Mais encore une fois, sur la charge de travail, il n'y a pas de charge de travail supplémentaire pour les dirigeants de club. Un adhérent qui refuse un contrôle alors qu'il est au CA, oui, il devra être exclu, il ne pourra pas exercer ses fonctions. Alors, comme c'est une obligation légale, il n'y aura pas de souci pour le mettre en place, mais ça peut être aussi inscrit dans les statuts de l'association pour bien préciser, si ce n'est pas le cas, pour bien préciser que si elle ne respecte pas les conditions, comment dire, les conditions d'exercice visées par le Code du sport aux articles précités, elle pourra faire l'objet d'une exclusion, on va dire en quelque sorte automatique, par le club. Les accompagnants bénévoles mais non licenciés, s'ils ne sont pas licenciés, ils ne pourront pas être soumis au contrôle d'honorabilité dans ce cadre-là. C'est uniquement les personnes avec qui la fédération a un lien de droit, c'est-à-dire la licence et donc les licenciés, qui va nous permettre de les informer, de leur demander les informations nécessaires à ce contrôle-là. Pour information, vous avez 2 référents honorabilité au sein de la fédération, qui sont Agnès Chacun et Mathieu Marie. Ce seront les seuls à disposer des informations. La déclaration, elle peut se faire en début d'année ou tout au long de la saison. Peu importe, ça conditionnera tout de même l'envoi d'un mail à la personne qui devra accepter ou pas d'être soumise à l'honorabilité. Pardon. Donc la déclaration des élus d'Ampuna, hein, ça se fait soit au moment de la réaffiliation, vous avez à déclarer les membres de votre comité directeur ou de vos conseils d'administration, mais vous pouvez aussi modifier la composition de votre comité directeur tout au long de la saison dans l'espace, enfin dans la partie dirigeant de Puna. Alors, les éducateurs ponctuels, normalement, ils doivent être déclarés dans Puna en vue de ce dispositif légal et donc recevoir un mail de confirmation pour savoir si ils sont soumis au contrôle d'honorabilité. Et c'est quelque chose qui devrait être renouvelé, oui, chaque saison, chaque année, les personnes devront faire l'objet d'une déclaration d'Ampuna et seront soumises au contrôle d'honorabilité. C'est valable 1 an et donc à renouveler chaque année. On a fait le tour des questions, je pense. Il y avait juste une petite question là qu'on m'a soumise via Oui. notre document interne sur qui un dirigeant, comment il a accès, ou est-ce que c'est à lui d'aller vérifier si un éducateur a fait les déclarations de carte pro. Donc là, c'est en lien avec le lien qui a été affiché tout à l'heure. Donc c'est au club de vérifier que les éducateurs professionnels auxquels ils font appel sont dans les règles.
sur le site qui est public, en saisissant nom et prénom, vous avez accès donc aux conditions d'exercice de l'encadrant. Donc, ça veut dire ce qu'il est censé faire en tant que professionnel de l'encadrement, donc le type de public, le niveau de pratique, etc. Donc, et la principale information à prendre en compte, c'est de savoir s'il est à jour de la déclaration de cette carte professionnelle. Voilà. Et en théorie, cette carte professionnelle, ou en tout cas le QR code qui va avec, doit être affiché dans l'établissement dans lequel il enseigne. Donc le diplôme en soi, ça donne un gage de qualité, mais ça n'a rien à voir en fait avec la carte professionnelle qui, elle, va faire le lien avec justement tout ce qui est pénal, judiciaire, etc. Voilà. Donc on peut être diplômé et pour autant ne pas pouvoir exercer. C'est deux choses assez différentes. Je me remets en sommeil. Et ça concerne bien même les personnes mineures qui exercent des fonctions d'éducateur ou d'exploitant, les dirigeants seront soumis à l'honorabilité. Et pour les sections badminton de club omnisport, la difficulté va être que les personnes déclarées en préfecture sont généralement les membres du bureau du club omnisport et non pas de la section. Et donc, d'où l'intérêt de les déclarer sur Puna. On a fait le choix d'étendre ce panel et ne pas le restreindre aux personnes uniquement déclarées en préfecture. Ça, c'est, on va dire, une latitude qui est laissée par le ministère des Sports. Ça n'a pas été précisé dans les différents arrêtés ou décrets sur ce sujet-là. Donc voilà, on a fait le choix de l'étendre à toutes les personnes élues au sein de l'association ou de la section omnisport. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire la déclaration pour qu'elle soit soumise. Merci Nicolas. On va maintenant passer la parole à Guillaume pour nous parler de la procédure de réaffiliation 2021-2022. Voilà. Bonjour à tous. Donc, on a fait le souhait de vous faire une démonstration sur la réaffiliation, parce que la réaffiliation va prendre en compte le système d'honorabilité, et on a aussi fait en sorte de simplifier le processus pour éviter les petits couacs de compréhension sur la partie financement. Donc là, on a fait un exemple avec, donc je suis le président du BC01 je m'appelle Louis Martin. Donc, en lançant la vidéo, c'est mieux. Je fais une demande d'affiliation. Donc là, on a fait un petit rappel sur les nouveautés qui sont intégrées. Donc l'intégration de la notion d'honorabilité, les évolutions sur les ajouts d'infrastructures et les évolutions sur les ajouts de créneaux, la suppression de certaines étapes telles que la marketplace et alors, vous voyez rien, ça c'est encore notre souci. Donc, on va être sur la réaffiliation du club. Donc, je passe les étapes. Première étape, on va demander de choisir si le président reste en fonction ou s'il est remplacé. Donc ça, c'est une petite nouveauté. On n'a plus besoin de déclarer le futur président en amont. On pourra, lors de la réaffiliation, lors de la demande d'affiliation, de déclarer si on est remplacé. Si on est remplacé, on devra choisir le président, le nouveau président, et l'ancien président perdra sa fonctionnalité de réaffilier le club au profit du nouveau. Si on va prendre le cas du simple, le président reste en place, on va passer à l'étape suivante qui est les informations concernant le club. Donc, à savoir la fiche d'instance, les coordonnées et la partie tarifaire. Sur la partie tarifaire, petite évolution, nous avons fait la répartition des tarifs d'affiliation. Donc, vous allez avoir le découpage total de l'affiliation avec la part comité, la part ligue et la part fédérale pour une meilleure transparence. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sont les points réglementaires. Donc, 2 points réglementaires. La première, c'est le fait que le président s'engage à licencier tous ses membres de son club ou son instance. La deuxième étape, c'est le contrôle d'honorabilité uniquement pour le président. Donc, le président, vu qu'il reconduit son poste, s'engage et consent à la transmission de ces données pour l'honorabilité. S'il refuse, la réaffiliation n'est pas possible.
Donc, il faudra attester en cochant sur les 2 cases. Il y a une confirmation, le fait qu'on a bien coché, et une vérification que ces gens sont faits. Donc, on est parti sur l'étape 3. L'étape 3, c'est la partie déclaration des dirigeants et des éducateurs. C'est à ce moment-là que l'honorabilité va se mettre en place. Alors, de votre côté, vous n'avez rien à faire sur l'honorabilité, à part le fait de déclarer tous vos dirigeants et tous vos éducateurs. Nous avons fait la volonté de vous simplifier le travail. Vous avez automatiquement la liste des membres de l'année dernière qui sont recopiés et qui sont un petit bonhomme avec un petit avec une petite horloge. C'est en attente de soumission. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple de supprimer Monsieur Simon Murat, qui était l'ancien secrétaire qui ne souhaite pas reconduire. Donc, vous le cochez, vous cliquez sur supprimer et vous allez avoir la suppression de sa fonction. Nous allons ajouter 2 secrétaires. Donc, la première secrétaire va être Jessica Arthur. Donc là, on va, pour l'honorabilité, on a obligation de saisir le lieu de naissance. Hein. Le ministère nous impose d'avoir le nom d'usage, le nom, le prénom, la ville de naissance, pour vérifier qu'on puisse, eux, de leur côté, identifier les bonnes personnes. On passe à l'étape suivante. On sélectionne la fonction. Donc là, vous avez la liste des fonctions en activité. Donc président, futur président, vice-président, secrétaire, trésorier. Vous avez éducateur. Et si vous allez sélectionner éducateur, vous allez avoir le choix du cadre d'intervention, bénévole ou emploi rémunéré. Et si vous cochez emploi rémunéré, on vous demandera le numéro de la carte pro et la date de validité. Tout simplement, Puna va faire une vérification de la validité de la carte professionnelle et informera le club et l'éducateur que sa carte pro va expirer. Donc, il a à lui de faire la démarche, sinon il passera en tant que bénévole et qui sera soumis à l'honorabilité fédérale et non pas l'honorabilité du ministère. Donc là, dans notre cas, on va choisir juste secrétaire, on va valider et cette personne-là, des réaffiliations du club, recevra un petit mail pour lui demander de valider son consentement à l'honorabilité. Nous allons rajouter une deuxième personne en tant que secrétaire. Pour le coup, cette personne-là, qui est Sophie Barr, va avoir, donc on va choisir Paris pour la ville de naissance. Voilà. On passe à l'étape suivante. Là, on va choisir aussi secrétaire, mais on va sélectionner emploi rémunéré. Et donc, cette personne-là ne sera pas soumise à l'honorabilité parce qu'elle est salariée de l'établissement, de l'instance. Donc, elle n'est pas soumise à l'honorabilité. On a fait suivant. Donc, c'était un peu rapide, mais vous voyez qu'il n'y a aucune notion d'honorabilité. Tout le process est, on va dire, est géré dans Puna. Donc, c'est-à-dire des réaffiliations du club. Les mails sont envoyés à chaque personne individuellement pour leur demander s'ils souhaitent le consentement à ce test d'honorabilité. S'ils refusent, Puna leur rejettera l'accès à l'accès. S'ils valident, ils pourront rentrer. En termes de l'étape 4 qui concerne les créneaux, donc nous avons un petit peu amélioré. Vous avez une recherche des créneaux. D'abord, on créera d'abord la liste des infrastructures et ensuite vous avez la partie créneaux. Donc les infrastructures, on va choisir dans le 01 qui était notre lieu base de test. Il y aura 2 exemples. Le premier exemple, c'est, on va choisir un gymnase qui est déjà présent dans notre listing. On va se faire gentiment refuser l'accès. Petite information, vous voyez 4 établissements, 4 infrastructures sur le 01, donc c'est Bourg-en-Bresse. Ce qui est faux. Les 4, ce sont les bâtiments qui ont déjà été identifiés dans les années passé par les clubs comme une présence de badminton, d'où le petit volant sur le côté droit. Si vous voyez que votre établissement ou votre infrastructure n'est pas présent, vous faudra cliquer sur élargir ma recherche et valider et vous aurez la liste de tous les complexes et infrastructures du territoire. Ça va aussi du dojo au terrain de pétanque s'il y a besoin pour du air badminton. Donc là, je sélectionne le parc des sports de Veynes. Si je valide, j'aurai un message d'erreur parce que je l'ai déjà choisi. Je vais en prendre un autre.
et il est rentré. Une fois qu'il est rentré, vous voyez que sur le parti créneau, donc c'est la deuxième liste, le deuxième de la liste, il y a un petit 0. Il faut absolument que sur chaque infrastructure, il y ait au moins un créneau pour être identifié, pour pouvoir se passer à l'étape suivante. Il vous suffit juste de cliquer sur Ajouter. Et là, vous avez directement à choisir les choses, les informations nécessaires. Petit aparté, si vous sélectionnez le type entraînement, il faudra absolument indiquer un éducateur principal. Vous aurez possibilité d'indiquer tous les adjoints à cet éducateur et il faudra les indiquer pour qu'ils passent tous à l'honorabilité. Donc là, on n'en avait qu'un dans le listing. Vous avez possibilité tout en bas de revenir sur votre fichier de dirigeant, comme vous pouvez le voir, retour vers dirigeant. Si vous en manque des éducateurs, vous avez possibilité de revenir sur l'étape précédente, les inscrire, les saisir pour qu'ils puissent réapparaître et les sélectionner par la suite. Donc là, on a fini tous les créneaux. On va cliquer sur suivant. On passe directement sur le mode de règlement. Et vous cliquez sur valider, vous avez la procédure standard sur les coupons à télécharger et à transmettre aux ligues avec soit le virement, soit les choses. Petit aparté, dans le cas de changement de président, vous pouvez avoir une alerte sur le mandat CEPA si vous avez activé, pour vous dire que le mandat CEPA est caduque parce que suite au changement de président ou changement de RIB, les informations doivent être refaites et envoyées à la fédération. Voilà, vous faites terminer et votre réaffiliation est terminée. Voilà, on a essayé de décourter, de simplifier le système. L'honorabilité est transparente, comme vous pouvez le constater. Tout est géré après. Et je vais laisser la main à Renaud, Monsieur Platel, sur la partie qui suit. Sinon, Guillaume, il y a quelques questions. Alors, je vais les prendre. Voilà, sur Punatest. Alors, Punatest, actuellement, on a été confronté à... Alors, il n'y a plus de partage, si? Non. Le partage. Punatest. Actuellement, on est en train de développer non pas un Punatest, mais un Puna démo avec une anonymisation des informations. Cela avait été mis en place pour des formations suite à l'incident chez OVH dont nos serveurs étaient présents. Il a fait partie des dommages collatéraux parce qu'il a pris feu. On n'a pas encore remis en place. Ça nécessite un peu de travail de notre côté. Donc à ce moment-là, dès qu'on le remet en place, on pourra le remettre à disposition. Il y a un changement, on enlève toutes les coordonnées des gens pour que les gens puissent manipuler et de manière transparente. Autre question pour les clubs omnisports. Donc effectivement, les trésoriers et les secrétaires peuvent être communs à toutes les sections. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas licenciées, donc pas déclarées dans Puna. Alors, pas déclaré dans Puna, non. Par contre, comme on peut le faire, on peut déclarer des personnes salariées non licenciées. Hein, du moment qu'ils sont sur un emploi rémunéré, vous allez pouvoir les déclarer dans Puna. De toute manière, quelqu'un qui est non licencié et qui a des fonctions de secrétaire ou de trésorier n'est pas soumis à l'honorabilité. Mais l'idéal, ça serait d'avoir toutes les personnes qui sont présentes à ce niveau-là. On continue juste quelques questions. Renaud a récupéré la technique, donc voilà, vous voyez à l'écran. Juste, s'il n'y a pas d'encadrant sur un créneau, ça n'est en aucun cas un souci, ça n'est pas bloquant. Alors, si l'encadrant est obligatoire au moins un sur le type entraînement. Si vous êtes sur jeu libre, la déclaration d'un éducateur, il n'a pas besoin. C'est uniquement sur le type de créneau entraînement qu'on nécessite un éducateur, parce qu'un entraînement sans éducateur, c'est que c'est pas d'entraînement, c'est du jeu libre.
Donc voilà. Ensuite, autre question, faut-il ressaisir chaque année les créneaux? Alors les créneaux, comme on a fait au niveau des dirigeants, on a récupéré ceux de l'année dernière. Donc automatiquement, vous allez récupérer les infrastructures de l'année dernière et tous les créneaux que vous avez déclarés l'année dernière. Donc charge à vous juste de les modifier. Vous avez possibilité de retirer tous les créneaux d'un gymnase parce que vous n'avez plus ce gymnase-là. Donc là, vous avez des boutons de suppression qui sont adaptés. En gros, la grosse évolution qui a été faite sur la partie créneaux, c'est qu'avant, on était obligé de sélectionner un gymnase et d'avoir la liste des 30 éventuellement des 30 créneaux. Là, vous allez pouvoir faire les modifications et suppressions individuellement sur chaque ligne pour une meilleure gestion et éviter d'avoir à tout ressaisir s'il vous manque un problème. Si j'ai bien compris, le nouveau président qui est chargé de réaffilier, oui. Alors, au tout début, si le président déclare qu'il n'est plus le président et qu'il a déclaré un nouveau président, c'est au nouveau président de faire la démarche. Il aura accès, il recevra, dès que vous avez déclaré et validé cette nouvelle personne, il recevra un mail avec ses codes d'accès à Puna et il pourra se connecter et faire la réaffiliation de son côté. À quoi sert d'inscrire tous les créneaux dans Puna? Alors, à quoi ça sert? Tout simplement parce que vous allez les rendre visibles sur MyFFBAD. Vous allez aussi devoir indiquer, ils vont servir aussi sur la partie labellisation. Maintenant, on va éviter la double saisie des créneaux à la fois lors de la déclaration d'affiliation et lors du module de labellisation. Ça va être une seule et même déclaration, donc tous les créneaux qui sont déclarés lors de la réaffiliation ou en cours seront pris en charge et vous n'avez pas besoin de le refaire une deuxième fois lors de la demande de labellisation. Ça sera présent aussi sur les différents outils mis en place par la fédération, par exemple le site MyClub qui reprend l'intégralité et dans la partie MyFFBAD, vous avez un outil de recherche des créneaux en fonction des thématiques jeunes, entraîneurs, mini-bad, poussins. Donc, ça permettra d'avoir une meilleure lisibilité pour tous les clubs et une recherche pour le grand public de trouver le club en adéquation avec ses besoins. On a une question sur le service civique. Nicolas. Oui, le service civique, est-ce qu'un contrat en service civique mineur est soumis à l'honorabilité? Ça va dépendre notamment s'il est licencié. S'il est licencié et qu'il exerce des fonctions d'éducateur sportif, oui, car les services civiques n'ont pas de carte professionnelle, donc ils seront, je pense, considérés comme bénévoles. Ils toucheront une indemnité. Et donc, oui, en tant que bénévole, s'ils sont licenciés, je le répète, ils seront soumis à l'obligation d'honorabilité. Et on le rappelle, hein, ça fait jamais de mal. Un service civique n'est pas censé être en autonomie en quoi que ce soit. Hein. Il est là pour découvrir le monde du travail et donc ne peut que assister à des missions et ne remplacer personne. Je vais la parole à... Je vais reprendre les deux questions qui se posent. La réaffiliation, la demande d'affiliation, c'est toujours à partir du 2 août. Et un dirigeant est aussi animateur, comment le dénomine-t-on? Il faudra créer 2 fois son profil, à la fois en tant que dirigeant et à la fois en tant que éducateur, parce que c'est 2 contrôles différents au niveau de l'honorabilité. Au niveau du ministère, ils ont fait la distinction entre un éducateur et un exploitant d'établissement. Donc, c'est 2 déclarations. Donc, si la personne a 2 rôles, il faut la déclarer 2 fois, tout simplement. Et il y a juste une question sur la labellisation. Hein. La décision prise par la fédération cette année, compte tenu des circonstances, a été de reconduire tel quel tous les labels de la saison dernière et d'ouvrir pour ceux qui n'étaient pas labellisés la saison dernière, éventuellement de pouvoir accéder à la labellisation cette année. Mais donc pour ceux qui avaient un label la saison dernière, tout a été reconduit automatiquement et les courriers, la partie administrative a été faite de la même manière. Et nous passons maintenant la parole à Renaud pour une petite démonstration. Oui, alors excusez-moi pour le petit souci technique, Zoom m'a complètement lâché, mais c'est pas grave, je suis encore là. Donc tout à l'heure j'étais Éléonore, maintenant je suis Jessica, ça se voit toujours pas. Mais je suis la secrétaire de Monsieur Martin.
dans le secrétaire du badminton club. Donc, Monsieur Martin m'a déclaré comme secrétaire. Donc, si on suit tout ce qu'on vient de dire, dans Puna, je ne peux rien faire avant d'avoir fait mon accord d'honorabilité. Donc, pour ce faire, je vais en haut à droite sur mon nom, prénom, dans mon compte. Ensuite, je vais sur l'onglet honorabilité. Alors, il ne sera pas forcément ouvert par défaut. Hein. Il faudra y aller puisqu'il y a d'autres informations que vous pouvez changer là-dedans. Et donc, j'indique ma décision. Donc, ma décision, c'est oui, j'accepte, etc. Donc, en cas de refus, on peut revenir dessus pour me dire j'accepte, hein, comme la question tout à l'heure. Donc, voilà, et ça envoie, ça vous crée votre profil, ça vous crée un vrai profil de secrétaire, alors qu'avant, on avait un accès temporaire lié à l'honorabilité. Donc ensuite, maintenant que j'ai un vrai profil, je peux administrer mes demandes d'adhésion. Donc, excusez-moi, ça va très vite. Peut-être que je vais revenir sur la petite... Donc, on a l'habitude, donc on clique très vite. Je suis désolé. Donc, on retrouve l'inscription qu'on a fait ensemble tout à l'heure de Martin et Léonore et mon inscription à moi, parce que moi aussi je l'avais fait en ligne tout à l'heure. Donc, mais bon, je ne vais pas montrer la vidéo. Donc, je vais administrer mon inscription. Donc, moi, je viens de demander ma licence. Donc, qu'est-ce que je veux dire demander ma licence? C'est pas vraiment demander sa licence, ça crée une demande de licence qui, lorsque le club sera réaffilié, sera dans le bordereau de licence. Elle vous attend directement dans le bordereau de licence. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, il y a des possibilités de saisir, de valider des dossiers et de saisir des paiements. Donc, on va continuer d'en faire l'administration. Je vais d'abord m'occuper de la petite Éléonore qui a payé, qui a tenté de payer en ligne, mais bon, comme j'ai pas mis ma carte bleue, en fait, on va passer par un virement. Mais si ça avait été en ligne, il n'y aurait même pas besoin de faire ça. Il y avait juste à valider le fait qu'on accepte la personne et le paiement carte bleue se serait déclenché, parce qu'on ne déclenche le paiement carte bleue qu'une fois qu'il y a eu un accord du club. Sinon, ce serait compliqué à rembourser, n'est-ce pas? Donc on vient de saisir donc le règlement. On peut générer un reçu au nom du club. Souvent, on demande les gens demandent des reçus pour les CE, etc. Le reçu est signé avec le nom du président du badminton club. Donc voilà, là on peut voir que le dossier d'Éléonore a avancé, l'adhésion est validée. Elle est validée pourquoi? Parce qu'on a saisi le paiement. Donc je vais aussi saisir le paiement, mon chèque, puisque c'est important que moi, secrétaire, je sois à jour. Donc je retourne dans la fiche, ma fiche de demande d'adhésion, dossier d'adhésion. Je viens de saisir, je vais saisir mon chèque. Donc mon chèque, j'ai dit, avec un montant qui va bien. Ah non, ce sera un virement. C'est pas bien grave, c'est pareil. Et donc on voit les factures et les informations liées à l'encaissement. Donc il y a possibilité ensuite de faire des exports de tous les paiements qui sont saisis. Donc du coup faciliter les tâches du trésorier après. Donc voilà. Tac. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vous propose de faire le bordereau de licence, puisque la gestion du bordereau de licence, je vais envoyer les 2 licences à la fédération. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui se posent la question, mais normalement, ça ne devrait pas passer. On va voir. Enfin, ça passe pas parce que le président, Louis Martin, qui a fait une super démonstration il y a 5 minutes sur la réaffiliation, il a oublié à la fin de la réaffiliation de prendre sa licence. Donc, moi, secrétaire, je sais que mon président, il va renouveler. Donc, on va faire une demande de licence comme avant, hein, un ajout de licence. Donc, on recherche dans son club Martin Louis. Pour la petite histoire, si vous cherchez quelqu'un d'extérieur à votre club, il faut ne pas oublier de mettre la date de naissance, puisque c'est comme avant. C'est le triplon nom, prénom, date de naissance qui vous permet de faire une recherche avancée ou de créer une nouvelle personne. Donc, on avance sur les étapes.
je vais mettre un certificat médical. Donc, on peut soumettre un certificat médical à ce niveau-là, comme si on était en traitement en ligne. L'intérêt de confier son certificat médical, c'est que, il est archivé sur la fiche d'adhérence. Et donc, vous pouvez y réaccéder ou le réimprimer si l'adhérent le redemande plus tard. S'il change du club, ça suit, etc. Donc voilà. Donc, après tout ça, je sélectionne toutes mes licences, je crée mon bordereau de licence, je confirme le bordereau de licence, et tout ça, vous connaissez déjà très bien, puisque c'est la création des licences qui part vers votre ligue, et vous devez payer à votre ligue ces licences. Donc, pour suivre les licences, un petit zoom sur le suivi des bordereaux de licence. Donc actuellement le menu n'est pas contextualisé. Vous avez pu voir que la majorité des menus Puna commencent à être contextualisés. Si je suis connecté en tant que BC01, le club BC01 se précharge sur les écrans. C'est une nouveauté. On essaye d'améliorer l'ergonomie en permanence. Donc, on peut accéder à l'action qu'on vient de faire, donc, ou les anciennes actions, pour se rappeler quand est-ce que les choses ont été faites. On peut aussi éditer des justificatifs. On peut modifier le mode de paiement. Donc voilà. Donc, dans le cadre de l'adhésion en ligne, les gens ont besoin de connaître leur mot de passe souvent, les gens oublient leur mot de passe. Donc, à vous, dirigeants, on a mis à disposition la possibilité d'aider vos adhérents à générer leur propre mot de passe. Donc là, ça allait très vite, mais je vais revenir encore une fois en arrière. Donc, vous allez sur la fiche d'un de vos joueurs, vous allez dans la rubrique contact et vous pouvez réinitialiser le mot de passe du licencié, donc ça lui envoie un mail, et si jamais il ne le reçoit pas, vous pouvez copier-coller le lien que vous avez là sur la souris pour l'envoyer à votre futur adhérent, pour qu'il puisse modifier son mot de passe lui-même et ensuite aller sur MyFFBAD. Bien sûr, le support de la fédération fait la même chose, c'est-à-dire que si vos adhérents nous contactent en direct, on leur envoie ce lien-là, parce qu'on est à votre service. Mais vous pouvez le faire aussi, ça fait gagner du temps. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que vous pouvez très bien venir avec un ordinateur portable dans le gymnase, gérer tout ce genre de situation et me laisser à disposition l'ordinateur portable pour que les gens prennent leur licence en ligne dans le gymnase pendant que vous jouez. Puisque l'objectif, c'est qu'on arrête de faire beaucoup d'administratifs en début de saison, en tout cas pas pendant les temps de jeu, et qu'on s'amuse sur le terrain. Voilà, moi j'ai fini ma présentation, donc je vous propose de poser des questions. Merci beaucoup Renaud. Alors je vais répondre à monsieur ou madame Stilitano qui fait état depuis le début du webinaire de beaucoup de choses démoralisantes. Au contraire, tout ce qu'on vous propose là, ce sont des choses qui simplifient la vie des dirigeants de club. Avant, vous aviez à saisir l'intégralité des données les données de vos adhérents, hein. Vous deviez saisir vous-même tous les dossiers de vos adhérents. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas puisque avec le module de reprise de licence, eh bien, ce sont les adhérents qui font tout, vous n'avez plus qu'à valider. Ça, encore une fois, c'est pour les adhérents de la saison en cours. Pour les nouveaux, petit à petit, on va continuer de développer des outils pour vous, mais tout ça, quoi qu'il arrive, a été pensé pour que vous ayez le moins de travail possible. Donc le fait qu'on vous présente à travers ce webinaire des choses ne veut pas dire que ce sont des choses nouvelles ou supplémentaires. Bien évidemment, l'objectif, c'est de vous simplifier la vie, et même sur l'honorabilité qui nous est imposée pour des bonnes raisons, eh bien on a tout fait pour que les dirigeants n'aient rien à faire. Tout est informatisé et automatisé via Puna, et après c'est la fédération qui gère les flux de données avec le ministère des Sports. Donc au contraire, gardez le moral, tout est fait pour vous. Et je tiens à préciser, hein, pour rendre à César ce qui appartient à César, que la grande partie de ces travaux ont été initiés par nos prédécesseurs, donc on les remercie pour ce qu'ils ont initié.
Alors, moi, je vais répondre à la question de Alain sur je ne comprends pas la notion de bordereau de licence vers la Ligue. Depuis la création de Puna, donc en gros depuis 2005, le système se fait en 2 étapes. La demande de licence et ensuite l'envoi de cette licence vers la Ligue, qui s'appelle le bordereau ou les paquets de licences en fonction de certaines thématiques et certaines ligues. La partie gestion des adhérents, c'est entre l'adhérent et le club. Et la partie bordereau de licence, c'est entre le club, l'instance et la ligue, qui après en découle la licence. Voilà. Donc non, c'est pas automatisé, tout simplement parce que il y a différents endroits qui peuvent permettre de on va dire synthétiser. Vous avez MyFFBAD, votre site d'inscription en ligne, vous avez l'accès dans Puna, ça fait 3 entrées. Ces 3 entrées-là ne peuvent pas être en envoi unitaire à la Ligue, sinon vous allez devoir payer à chaque fois le timbre ou le chèque qui allait faire unitairement. Là, le but du bordereau, c'est que vous allez pouvoir faire des paquets de 50 de licenciés ou paquets de 25, comme vous voulez, pour transmettre et avoir un montant global. Voilà. Alors, la question de monsieur ou madame Blotière, un nouveau adhérent doit passer par une demande d'inscription papier. Alors, non. Ou oui, ça dépend comment vous voulez. La version papier, c'est la version numérique qu'on a mis en place. Ça vous implique à vous derrière de ressaisir les informations sur Puna via, comme vous l'a montré Jessica pour son président, la demande de licence. Sinon, vous avez un lien pour chaque club. Le lien de l'inscription en ligne, vous l'avez directement dans Instance, liste des instances. Vous sélectionnez votre club et dans l'onglet Contact, dans l'encart, on va dire, site internet, vous avez votre site internet et vous avez aussi le site pour l'inscription en ligne. Donc ça, l'inscription en ligne n'est valable que si vous avez évidemment configuré vos tarifs. Voilà. Alors, peut-on utiliser l'application MyFFBAD pour renouveler les licences même si on n'est pas encore réaffilié? Alors, oui, parce que on appelle ça la préadhésion. La préadhésion est ouverte depuis le 1er juin, donc vous pouvez le faire. Évidemment, il faudra paramétrer les tarifs en adéquation avec cette préadhésion. Cette préadhésion, évidemment, ce sont les paquets de licence. C'est pas les paquets de licence, ce sont des adhésions à votre club. Les paquets de licence ne pourront être faits que après réaffiliation de votre club. Donc, vous pourrez avoir l'interface de gestion de vos paquets de licence que après le 2 août, quand votre club sera réaffilié auprès de la Ligue. Alors, est-il possible de mettre un tarif d'adhésion à 0? Alors, du coup, je vous le déconseille, mais oui, c'est possible. Le tarif d'adhésion à 0, vous avez différents modes dans les tarifs. Soit vous le rendez public, et auquel cas vous avez tout le monde qui va le sélectionner. Soit vous le mettez en version cachée, c'est-à-dire en back-office Puna, et auquel cas vous changerez la fiche de la personne pour la mettre sur adhésion à 0. Le président est dissipé, toutes mes excuses. Autrement, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, parole d'info. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, mais on a du mal à suivre la totalité. On espère qu'on n'en a pas trop oublié sur est-ce qu'on peut réaffilier un club alors que l'Assemblée générale est en septembre? Techniquement, c'est pas spécialement lié. Vous pouvez faire changer le bureau au moment de votre assemblée générale en septembre. Il faudra juste déclarer au moins le président, même s'il n'est pas reconduit, vous le déclarez et après, pendant tout le long de la vie au sein de Puna, vous pouvez retirer le président et en affecter un nouveau, le déclarer vice-président, auquel cas si vous voulez avoir une antériorité. Alors, on a une demande, la manip que tu as montré, Renaud, sur le fait d'éditer les reçus des cotisations. Si tu peux redonner le chemin dans le chat.
Oui, c'est dans les adhésions. Je vais vous donner le lien. Mais de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions au support, hein, on y répond dans la journée. Bon, on essaye. Donc je répondrai. Donc par rapport aux évolutions informatiques, bah, effectivement, ça a été annoncé à plusieurs reprises qu'il y a un ralentissement parce que il y a quelque chose qui s'appelle le Covid qui a fait beaucoup de tort à tout le monde. Mais par exemple, sur les emails et les SMS, c'est toujours possible un jour que ce soit intégré, mais on verra. Question pour Nicolas. Est-ce qu'on doit garder une trace écrite d'une réinscription, même si on est sur une version électronique? Donc en gros, est-ce que les certificats médicaux doivent être conservés au sein du club et combien de temps? S'il est conservé de manière électronique par le club, peut toujours conserver un doublon papier, hein, c'est à lui de voir. De toute manière, je pense que la durée de conservation ne devra pas excéder 1 an, vu que 3 ans, pardon, vu que les certificats médicaux sont valables pendant 3 ans et on complète juste un questionnaire de santé pour le renouvellement de la licence. Donc oui, 3 ans, pardon, et non 1 an. Après, le club devra bien sûr s'assurer que les certificats médicaux qui sont stockés sous forme papier soient stockés de manière sécurisée, hein, et devront être détruits à la fin de la période des 3 ans. Après, au niveau de Puna, la gestion des certificats médicaux sont gérés dans Puna, stockés dans Puna. Donc du coup, vous avez ça de moins à stocker, à avoir du papier dans vos caves, vu que tout le processus sera géré au sein de Puna. Allez, on arrive à 1h30 de webinaire. On avait dit qu'on faisait 1 heure, mais d'un autre côté, je pense que c'est important que vous ayez une bonne connaissance de tous les outils qui sont à votre disposition. Une dernière question de Charlène sur Puna envoie-t-il un mail aux adhérents pour leur proposer de réadhérer en ligne de façon autonome? Alors, Puna n'envoie pas ces mails-là. Hein. Par contre, dans la communication fédérale, dans toutes les newsletters, ça a été dit et redit depuis le 1er juin. Bien évidemment, encore une fois, comme Guillaume l'a rappelé, ça n'est possible qu'une fois que vous avez saisi tous vos tarifs dans Puna. Et après, on continuera bien évidemment dans la communication fédérale d'inciter les adhérents à faire toutes ces démarches-là qui vont vous faire gagner beaucoup de temps sur le mois de septembre. Voilà, donc il est 21h59, on vous propose bien, de clore ce webinaire. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux, d'avoir posé autant de questions. L'objectif, encore une fois, hein, c'était de vous présenter des outils. Pour certains, vous les maîtrisez, vous les connaissez. Et du coup, comme il y a des changements, parfois on est un peu perdu. On passe tous par là, mais l'objectif, encore une fois, c'est d'aller progressivement vers une simplification de votre travail de bénévole. On ne vous remerciera jamais assez pour tout ce que vous faites pour le badminton et on vous invite bien évidemment à continuer d'échanger avec nous sur les questions que vous pourriez vous poser. Comme l'avait rappelé Vincent en début de webinaire, vous aurez le replay de la session de ce soir pour revoir éventuellement les démos de Jessica ou de Éléonore. On vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'à 22h. On vous souhaite une bonne fin de saison en espérant que vos mairies auront écouté notre appel à laisser les gymnases ouverts. Et puis, on vous donne bien évidemment rendez-vous à la rentrée avec une grande campagne de communication sur les bienfaits du sport et sur l'importance de vivre la vie associative dans un club. Bonne soirée et à très bientôt pour un prochain webinaire.